Bonjour à tous les amis, c'est Kipso et aujourd'hui on va tester le hockey sur gazon. Salut Yves, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans le hockey sur gazon? Je suis venu au hockey sur gazon parce que mon frère y était. Il a commencé le hockey en sport-études au collège, en région parisienne. Moi, j'étais encore en primaire que j'allais le regarder jouer en match. Et quand je suis rentré au collège, je me suis inscrit moi aussi. Donc le prof de PS, sa spécialité était le hockey sur gazon. Et donc il l'a proposé en EPS. Et en plus, après l'école, il proposait 2 fois dans la semaine 2 heures de hockey. Et depuis le collège, voilà, j'ai pas lâché. Ça fait combien d'années du coup là maintenant? Ça a 33 ans que je dois jouer, ouais. Énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la différence entre le hockey sur glace et le hockey sur gazon? Le hockey sur glace, comme le nom l'indique, ça se joue sur la glace, donc dans une patinoire avec des patins à glace. Les joueurs sont beaucoup plus équipés que nous. Ils sont équipés de la tête aux pieds. Et la crosse est un peu différente aussi. Ils ont même la possibilité d'avoir une crosse pour droitier et une crosse pour gaucher. D'accord. Chez nous, on n'a qu'un seul sens de crosse et elle a une forme un peu différente. Au hockey sur glace, ils jouent avec un palet et nous, on joue avec une balle qui fait la taille d'une orange et qui est élevée au l'air comme les balles de golf. Le hockey sur gazon, à la base, ça se jouait sur une pelouse et le hockey moderne s'est amélioré d'année en année et maintenant ça se joue sur une moquette synthétique. Ça a une dimension qui est à peu près la même dimension qu'un terrain de foot et ça se joue à 11 contre 11. Alors Judy, dis-moi, tu pratiques depuis combien de temps et à quel poste? Alors depuis combien de temps? Je pratique depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 47 maintenant, donc je te laisse faire le calcul. Je suis pas très fort en maths. 32. Ok. Voilà, un petit moment avec une petite coupure, mais ouais, pas mal d'années maintenant. Et ton poste du coup? Et donc du coup, je suis gardien. J'ai été quasiment gardien tout de suite parce que j'étais en fait gardien dans un club de rink hockey à l'époque sur patin à roulettes. Et le hockey sur gazon m'a permis de devenir gardien volant. Donc tu as un équipement et tu pars dans une zone qu'on appelle le D, la zone, ton demi-cercle, on appelle ça un peu comme tu veux. Et là-dedans, je peux courir et prendre la balle d'abord et puis adviendra de l'adversaire ensuite. Ça annonce la couleur tout de suite. Ouais, non mais toujours, sans faire mal, c'est tout le but est là. Mais ce côté-là est fantastique. Après, j'ai une petite question, mais pourquoi gardien? Parce que concrètement, nous quand on était au collège, tout ça, on jouait au foot, tu vois. Et chaque fois, celui qui devait passer au gardien, c'était un peu le supplice, tu vois. C'est un peu ce que je commençais à ouvrir là il y a un instant, c'est-à-dire que le côté partir à l'avant, partir au contact et pas juste être dans ses buts et attendre qu'on nous massacre. Ouais. Ce que je vivais vraiment quand j'étais dans le rink hockey, t'es dans tes cages, tu t'en prends plein la face et voilà. Là, l'avantage, c'est que je peux vraiment être ce défenseur supplémentaire. Donc, quand tu te positionnes, tu vas avoir donc ta défense que tu mets en place en fonction de l'attaque. Et moi, en fait, mon jeu, comme j'ai un jeu assez offensif, je vais pouvoir même être dans la perspective d'intervenir sur une passe. Et donc, du coup, je dois me positionner entre mes buts et potentiellement arrêter une passe décisive. Donc, j'aime bien ce côté-là où ça combine plein de trucs. Ouais. Et il n'y a que sur le hockey sur gazon où j'ai pu retrouver ce kiff-là. Les gens, j'espère que ça vous a motivé à être gardien aussi. Ah, mais c'est top. En tout cas, ici, je peux vous assurer qu'il y a plein de jeunes. Mais si on regarde même derrière là-bas, on a un petit jeune qui, en voyant que ça fait kiffer tout le monde, là, c'est une jeune fille qui voulait tester. Et la semaine dernière, c'était un autre garçon qui adore ça. Et ici, apparemment, ils ont le plaisir du gardien. Peut-être qu'ils ont su voir le sourire qui s'affichait sur moi quand je joue dans les cages. Tu rencontres, tu tournes à droite. Quand tu es sous la balle, tu vas à la fois pousser et lever, comme une gâchée. Alors, je sais pas si tu sais, mais est-ce que tu connais le créateur de ce sport et d'où ça vient? Ah, le créateur, alors non. D'où ça vient? Ça vient de... Le hockey moderne, en tout cas, vient d'Angleterre et a été exporté avec le Commonwealth. Ouais. Donc, énormément de pays comme le Pakistan, l'Inde jouent à ce sport, l'Australie aussi. Et plus le hockey est devenu moderne avec des nouvelles crosses, avec un nouveau revêtement, donc le terrain synthétique, et plus l'Europe s'est spécialisée aussi là-dedans. Et la France, ça fait longtemps que ça fait... Enfin, ils font du hockey sur gazon? Oui, on a une équipe de France, masculine et féminine. La particularité par rapport aux autres pays d'Europe, c'est qu'on n'est pas professionnel. Donc il y avait beaucoup de joueurs internationaux français qui étaient inscrits encore jusqu'à l'année dernière, jusqu'au JO, dans d'autres pays, pour pouvoir le pratiquer et être rémunéré pour ça. Un jour, peut-être que ça arrivera en France aussi. On l'espère, mais on y travaille pour en tout cas.
Est-ce qu'il y a des grades ou des niveaux dans le hockey sur gazon? Il y a un championnat élite, donc ça c'est le plus haut niveau français. Et après on passe en National 1, National 2, National 3 et régional. Voilà, c'est le sens de difficulté, on va dire, et des compétitions en France. Quels sont les postes en hockey sur gazon et en quoi ils consistent? Ça se présente un peu comme le football, avec une défense, des milieux et des attaquants. Et la défense doit avoir la particularité de défendre son terrain et la zone du gardien et relancer les balles de manière à ce que les milieux et les avants puissent rentrer et pénétrer dans la zone adverse et marquer un but. Si demain j'ai envie de jouer au hockey sur gazon, j'ai besoin de quoi comme équipement? Pour commencer, une paire de baskets classiques. Ouais. Après, il existe des baskets spécifiques pour le hockey. Elles comportent des picots pour éviter de déraper sur le sol et des renforts autour du pied pour se protéger le pied des balles ou des crosses éventuelles. Une paire de protège-tibia, pour protéger ses tibias justement, comme pour protéger les pieds. Il y a certaines phases de jeu où on a besoin d'être très bas au sol, donc on aura un gant, une mitaine qui va nous protéger les doigts et la main, une crosse, et c'est tout. Là où il y a toutes les balles, tu vas faire une passe à la personne qui sera sur le plot bleu, qui va te refaire la passe pendant que toi tu vas courir pour venir la récupérer. Tu vas passer entre les plots jaunes, comme ça aurait pu se faire. Comme ça aurait pu. Voilà, et tu passes et tu fais ce que je t'ai montré. Il n'y a pas trop de travail d'appui, pas trop de problème. Voilà, hop, tu passes. Ah ouais. Et voilà. Ça demande un petit coup d'habitude. On a l'impression comme ça que c'est juste un bâton de bois et que tu joues avec. Mais en fait, non, il y a un petit peu plus à ça que de taper avec un bâton. C'est là que la galère va commencer à s'installer. Là, c'est de la technique avec des gens. Je vais trop galérer. Depuis quand existe le club à peu près et c'est quoi son palmarès? Le club de Mogio existe depuis 2008 et on a pu accéder aux phases finales de championnat de France National 2 en 2013. Donc ça a été un peu le plus haut palmarès chez nous. Là, 2024, on s'occupe essentiellement des enfants et du développement. Les enfants évoluent à Mogio et lorsqu'ils atteignent un certain âge, après il rentre aussi au club de Montpellier qui est lui adulte. Comment ça se passe les compétitions et c'est quoi à peu près les règles de base? Les compétitions, c'est des matchs qui se déroulent le week-end. Donc il y a une phase avant l'hiver, parce qu'en hiver, on joue plus en extérieur, on joue en salle, en intérieur. Donc il y a une trêve de novembre jusqu'à février-mars. Et c'est quoi donc Les règles de base. Les règles de base, voilà. Les règles de base, donc on évolue avec une crosse et une balle. La balle ne peut être touchée uniquement qu'avec la crosse et avec la partie plate de la crosse. Okay. Seul le gardien a la possibilité d'arrêter la balle et de repousser la balle avec n'importe quelle partie de son corps. Le but est de marquer plus de buts que l'équipe adverse et on peut marquer un but lorsqu'on est dans la zone du gardien. Voilà, on ne peut pas marquer un but si la balle n'est pas touchée dans la zone du gardien. Est-ce qu'il y a une section handisport au sein de la fédération et aussi dans votre club? Alors dans notre club, non, on l'a pas ouvert. Il existe du hockey fauteuil au sein de la fédération qui se développe de plus en plus. Voilà, on essaye de s'occuper de tous ces points-là et en plus du jeu classique. Et est-ce que, à tout hasard, tu sais si les prothèses de ce type c'est autorisé en compétition ou pas? Alors j'en aurais jamais vu. C'est une bonne question et il faudrait que je me renseigne. J'ai pu contacter la fédération à ce sujet, du coup j'ai dit voilà, je souhaiterais savoir si avec l'avis favorable des médecins, une personne amputée mi-tibiale avec une prothèse de course peut participer à des championnats avec des valides en hockey sur gazon. Du coup la réponse, si jouant les avis des médecins, Fédération française de hockey, il y a eu qu'en pensez-vous? Ensuite on a eu du coup bonne question, je pense qu'il faudrait le voir jouer si on peut avoir des vidéos, sinon avis plutôt favorable à discuter collégialement, merci. Du même avis que Frédéric en mettant en garde la taille de sa lame qui pourrait perturber le jeu, j'espère être assez clair. Voilà, donc en gros c'est à vous de voir un petit peu avec la fédération suivant votre cas. Tu vas monter tes deux mains en haut, c'est une hache maintenant. Si t'as envie de couper des trucs. Genre viking. Voilà. Ici t'as une balle, soit tu te la joues un peu comme ça, version golf, c'est ce que tu as voulu faire. Alors moi je vais te conseiller un autre truc qui est encore un peu plus simple. Tu auras ta balle qui sera devant, tu mets ta balle à peu près au milieu de toi, tu baisses ta crosse, tu baisses tes jambes si tu peux, et tu vas faire un mouvement uniquement avec tes poignets, comme ça. Ah ouais. Et tu vas faire comme ça. Alors si tu arrives en plus à balancer un petit peu vers l'avant, ça te rajoute un peu de puissance.
Mais en fait, tout le travail, c'est dans cette action de mouvement de poignet. Ouais, c'est ça, en gros. Exactement. Et Ah ouais, ça fait pas mal, ça. Et, bah oui, c'est pas mal. C'est un truc de fou. Là, on va essayer la technique, il l'a dit, et on va cartonner la balle. En tant que gardien, est-ce que tu as le même entraînement que les joueurs? Échauffement à peu près similaire, un petit peu moins parce que c'est beaucoup plus essoufflant avec l'équipement, de courir, de faire tous les autres exercices, donc c'est un peu moins. Après non, l'entraînement est pas du tout le même, on va avoir déjà toute une partie de travail des pieds qui est à faire. Donc moi j'entraîne les gardiens, hein, surtout ici, moi je joue plus, là je fais qu'entraîner les jeunes. Je joue encore en tant que gardien avec le club de Montpellier, parce que ici donc on est à Moguio. Hein. Mais les gardiens proprement dit vont avoir un travail de plot, de travail, de cardio, savoir se coucher par exemple, parce que les gardiens ne sont pas que debout, il faut savoir plonger avec sa crosse et savoir glisser également, donc c'est pas évident parce que souvent on a cette peur de tomber, donc ça c'est un pur entraînement de gardien, les joueurs n'ont pas besoin de faire ce genre de truc, pas avoir peur de la balle, donc il y a un entraînement qu'on fait, un exercice qu'on fait, c'est t'as tous les joueurs avec une balle et t'as le gardien qui est dans ses buts, et ben il va se faire défoncer en fait. Donc l'idée c'est chacun son tour, les tireurs vont tirer sur le gardien ou dans les buts et le gardien doit faire son maximum pour arrêter le maximum de balles. Et bon, il y a quand même 2-3 techniques à connaître pour pas se prendre des balles dans les genoux. En général, c'est là où où les gardiens se blessent. On est toujours explosif, mais on n'a pas de longueur. C'est-à-dire qu'un joueur de champ va avoir besoin d'avoir ce cardio sur de la course. Il va se faire quelques kilomètres pendant un match. Le gardien, c'est pas du tout le cas. Lui, il va avoir un point de départ, un point d'explosion, un point d'arrivée qui sera peut-être 5-10 mètres plus loin, grand maximum, 5 mètres en général. Mais en l'espace de 30 secondes, si tu atteins une minute pour un gardien en plein match d'action, ça va pas plus loin. Mais par contre, pendant ce temps-là, il faut qu'il soit à fond, quoi. Petit aparté, je vous présente le pied que j'ai utilisé pour le hockey sur gazon. Il s'agit du Challenger. La grande déformation de la lame incurvée fournit une excellente absorption des chocs. Elle donne une restitution d'énergie importante pour la course à pied. La lame de base et un amortissement ajustable du talon du Challenger offrent une stabilité, un contrôle efficace pendant les mouvements rapides, lors de la marche et en position debout. Elle est parfaite pour les changements de direction rapides pendant les matchs, par exemple. Elle est en plus adaptée à la majorité des baskets. Et pas d'inquiétude en cas de pluie, elle résiste à toutes les intempéries. Par contre, on peut voir sur les côtés de la prothèse, c'est hyper saillant, le carbone il peut vraiment couper. Du coup, moi j'ai rajouté une espèce de mousse avec un scotch. Et du coup, ça protège un petit peu les malléoles. Côté emboîture, j'utilise un système à dépression, comme ça amortit pas mal les chocs. Pour ça, il suffit de mettre un manchon, de rentrer le moignon dans l'emboîture. Donc l'emboîture, la partie en carbone où on met la jambe dedans, enfin le reste de jambe. Ensuite, j'ai rajouté une petite protection pour éviter d'abîmer la genouillère. Et d'ailleurs, la genouillère, puisqu'on en parle, est faite avec un espèce de tissu qui est assez résistant. Et en plus, il est préfléchi. Et si je dis pas de bêtises, c'est un Proflex. Du coup, cette genouillère permet de faire étanchéité. Ensuite, il suffit tout simplement de fermer la valve et c'est impossible d'enlever la prothèse. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'équipement du gardien? Ouais, bien sûr. Donc, si on commence du bas vers le haut, on va avoir au bas en fait ce qu'on appelle des chaussons. Donc, les chaussons, ça vient englober ton pied, tout comme le reste de l'équipement. C'est de la mousse très très dense qui va pouvoir permettre d'absorber les chocs. Ensuite, on va avoir la partie qui protège le tibia. En fait, ça s'appelle une guêtre. Ouais. Donc même combat, donc la guêtre elle est moulée, ça vient prendre ton tibia, tu peux y aller, tu peux taper avec ta crosse avant que t'aies mal, tu peux y aller. Hein, ah ouais. On se prend des balles à 100 km/h dans les guêtres, pas de problème, quoi. Ensuite tu continues à monter, tu auras juste au-dessus des guêtres donc le short, donc ouais. C'est un short qui ressemble un peu au short de hockey sur glace, bien que il sera foutu un petit peu différemment parce qu'on n'a pas besoin du même padding que le hockey sur glace. Au niveau du short évidemment on a une coquille, hein, ouais. Parce que voilà quoi. Ouais. Il faut protéger ce qu'il faut. Hein. Il faut protéger ce qu'il faut et c'est rare. Mais bon, ça peut arriver et puis on veut pas se blesser une fois de plus. Le short va ensuite arriver au niveau du bas des côtes. Ce qui va prendre la relève, ça sera donc le plastron. Donc il y a des plastrons de différentes sortes. La majorité des plastrons aujourd'hui vont avoir une partie qui va vraiment protéger le torse, la partie avant. Il y a une nouvelle technique là actuellement qui se fait où tu n'as qu'une seule protection de bras parce que tu considères que tu n'as pas besoin des deux. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant les protections de bras peuvent s'enlever aussi ou pas. C'est très mobile.
d'une marque à une autre. Alors je cite pas de marque pour faire pour éviter. Ouais. Après moi je suis un gardien qui aime bien ma marque et en général c'est un peu la marque préférée des gardiens en 3 lettres. Et on donne des indices là les gars. Il y a un truc qui se fait beaucoup, surtout sur du haut niveau, c'est plutôt justement un cache en plastique en fait qui va venir descendre comme ça, donc qui est accroché sur le casque et qui va descendre et qui sera donc assez mobile. Donc si une balle arrive au niveau du plexus ou au niveau de la gorge, là la balle va venir ricocher dessus et voilà, ça évite les gros accidents. Et enfin il y a le casque évidemment. Et là on a un casque qui est très résistant. Moi je me prends des balles dans la tête assez régulièrement. Franchement, je n'ai rencontré aucune difficulté particulière avec ce sport qui soit lié à mon handicap. Il y a juste un travail à faire en amont pour apprendre à courir, gérer le rebond de la prothèse. Il y a quelques éducatifs qu'on peut faire aussi pour les changements de direction, les slaloms et apprendre à ralentir surtout. À mon sens, ce sport est parfaitement adapté pour les amputés tibiaux. Il n'y a plus qu'à vous entraîner pour y arriver. Je tiens à remercier le club de Mogyo pour m'avoir accueilli, franchement c'était super, c'était une trop bonne expérience. Un grand merci à vous. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, vous avez le lien du club dans la description. Et nous on se retrouve le mois prochain pour le prochain sport que je vais tester. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de vos propres limites.